Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100% est une rubrique où la Bible s'explique par la Bible, où la Bible répond à la Bible. Et notre prestation d'aujourd'hui sera intitulée Gog Magog sera la Deuxième Guerre mondiale. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Gog Magog sera la Deuxième Guerre mondiale. Et salutations spéciales à nous toutes qui écouter et nous apporter la Bible et nous apporter le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons accentuer sur des passages et premier passage nous pouvons lire pour nous capables faire le point, c'est Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 7 au verset 9. Apocalypse 20, le verset 7. Lisons. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, après les 1000 ans, afin de les rassembler pour la guerre. Donc, Gog et Magog sera une guerre. Et cette guerre, il va impliquer les nations aux quatre coins de la terre. Le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent, c'est-à-dire Gog et les nations montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Que le Seigneur capable d'ajouter bénédiction à lecture parole. Seigneur Dieu, ou même qui mettez parole dans la bouche Moïse, qui mettez compréhension dans les oreilles Josué, ou va mettre parole dans la bouche moi, ou va mettre compréhension dans le cœur moi, et compréhension dans les oreilles tout auditeur, auditrice qui a écouté, pour capable béni par la Bible et seulement par la Bible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Oui, sujet nous aujourd'hui encore, nous rappelons, il va relayer, Gog Magog sera la Deuxième Guerre mondiale. Premier point n'a souligné, c'est qui côté vocable Gog Magog ça sorti. Est-ce que c'est Apocalypse qui pour la première fois introduit ce vocable, ce terme Gog Magog, ou bien c'est qui côté le sorti même et pour qui ça tout la Bible utilisait le terme Gog et Magog comme un terme de référence dans l'Apocalypse, comme un terme échantillon dans l'Apocalypse. Eh bien, pour répondre à cette question, qui côté terme vocable Gog Magog sorti, nous pouvons aller dans l'Ancien Testament pour nous voir qui ça qui te gagné en rapport avec Gog et Magog et dans quel contexte que Gog et Magog est utilisé depuis l'Ancien Testament. Et premier passage nous parlons lire c'est dans Ésaïe dans Ézéchiel le chapitre 38 le verset 1er. Ézéchiel 38 le verset 1er. On lit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne
ta face vers Gog, au pays de Magog. Pas oublier Gog, c'était un roi qui t'a gouverné pays Magog. Vers le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Gog te gouverné toute région ça avec quartier général à Magog, mais il te gouverné le pays de Rosh, le pays de Méchec et aussi le pays de Tubal. Toute région est en bas domination Gog. Et c'était Gog qui était prince, qui était roi dans toute zone carré tel ça. Donc, nous commençons faire un rappel qui côté terme Gog et Magog là sorti. Gog c'est un roi, Magog c'est pays côté Gog les gouverner et toute région et toute consort alentour pays voisin ça yo et l'été en bas gouvernement de Gog. Et c'est comme ça nous pourrons continuer li pour nous voir qui ça Gog te fait qui mal et qui ça Gog te fait dans l'Ancien Testament qui pourrait être comparable à qui ça Gog dans le Nouveau Testament pour le faire. Pas oublier le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de comparaison. Il utilisait un incident qui t'est passé dans le temps et il prend comme un échantillon à plus grande échelle pour faire nous ouais, dans le même contexte incident t'est passé dans le temps, c'est dans le même contexte ça que pour gagner l'autre incident qui peut le passer, mais cependant à plus grande échelle dans l'Apocalypse. Cela veut dire il y a un Gog, Magog dans l'Ancien Testament à l'échelle régionale et il y aura un Gog, Magog dans le Nouveau Testament à l'échelle mondiale. D'où le terme, d'où le sujet Gog Magog, la deuxième guerre mondiale. Pas oublier, c'était une première guerre mondiale qui était relée Armageddon. C'est pas sujet nous pour aujourd'hui, hein? Mais deuxième guerre mondiale, selon la Bible, ce sera Gog et Magog. La deuxième guerre mondiale. Et nous parlons qui ça Gog te fait à l'échelle régionale dans l'Ancien Testament pour nous capables d'orienter nous, pour nous dans le même contexte, similarité de contexte qui peut le gagner dans Gog Magog du Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. Lisons dans le verset 16. Ézéchiel 38, verset 16. Il dit, Gog avancera contre mon peuple Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays d'Israël. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays d'Israël, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Donc, qui ça Gog t'a fait dans l'Ancien Testament qui est reprochable, c'est que Gog t'a avancé, levé mes lits contre mon peuple Israël. En comparaison, qui ça Gog dans le Nouveau Testament, Apocalypse pour le faire, nous allons lire Gog dans Apocalypse pour le faire même action, il peut lever la main cette fois contre la ville bien-aimée et contre le camp des saints. En nous lit Apocalypse, le chapitre 20, verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Même ça, Gog, Ancien Testament est fait, il était avancé contre l'Israël de l'Ancien Testament,
Et c'est même ça le pour le faire dans le Nouveau Testament, côté il pour investir le camp des saints, le peuple des saints et la ville bien-aimée. Donc, nous commençons, ouais, pour qui raison la Bible utilisait Gog Magog comme une référence, comme un échantillon de yon bagay qui pourra le passer dans le temps, de prophétie qui va passer à la fin des temps, li retourner avec terme Gog Magog, tout simplement parce que il y a une similarité contextuelle, similarité de contexte entre Gog Magog de l'Ancien Testament et Gog Magog du livre de l'Apocalypse. Maintenant, on nous voit comment bataille Gog Magog Ancien Testament est terminé. Et dans Ancien Testament, Ézéchiel 38, verset 18, lui montrait comment la bataille Gog Magog Ancien Testament est terminée. Il dit, en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Alors, voilà l'issue de la guerre Gog-Magog dans l'Ancien Testament en prophétie de Gog-Magog de l'Apocalypse qui partageaient les mêmes similarités, les mêmes contextes. Donc, qui similarité qui gagnait entre Gog-Magog dans Ézéchiel 38 avec Gog-Magog que nous appelons dans Apocalypse, le chapitre 20, versets 8 et 9, c'est qu'il y a le même contexte, c'est toujours les nations qui sortent pour faire d'appuyant sur une seule zone géographique, sur un seul peuple géographique, sur un seul peuple en particulier. Non, Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël, mais dans Nouveau Testament, c'est le camp des saints. Le camp des saints dans le Nouveau Testament, il n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais il va inclure tout le monde qui sauvait, qui retournait sur la terre après 1000 ans. Après les 1000 ans. Donc, troisième question que nous allons poser, c'est qui là qui va gagner la bataille de Gog et Magog dans l'Apocalypse? C'est qui là la Bible baille? La bataille de Gog et Magog, Apocalypse, les programmée pour après 1000 ans du millénium. Apocalypse 20, verset 7, il dit ça. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis. Donc, pas oublier que la bataille de Gog-Magog, après le millénium. À ne pas confondre avec la Première Guerre mondiale, appelée Armageddon. Armageddon était avant le millénium. Cependant, la bataille de Gog et Magog, Deuxième Guerre mondiale, sera après le millénium. Qui verset qui explique nous très pertinemment sous ça, c'est Apocalypse 20, le verset 7. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison
et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog, Magog. Quand les 1000 ans seront accomplis. En d'autres mots, chronologiquement parlant, la bataille de Gog et Magog, la deuxième guerre mondiale, est programmée pour la fin du millénium. Ainsi donc, nous faisons une similarité qui gagne entre Gog, Magog de l'Ancien Testament et Gog, Magog du Nouveau Testament. Maintenant, on a les différences prophétiques. C'est que le Gog, Magog de l'Ancien Testament est à l'échelle micro. Cependant, Gog, Magog du Nouveau Testament sera à l'échelle macro. Et deuxième différence, nous voyons que dans temps d'accomplissement, Gog Magog, Nouveau Testament, est programmé au terme du millénium, à la fin du millénium, quand les 1000 ans seront accomplis. Donc, c'est différence de temps. Et troisième différence, nous sautons là, c'est que gagnons différence de peuplement. Gog Magog, dans l'Ancien Testament, c'était contre le peuple d'Israël, géographique, et Gog Magog, dans le Nouveau Testament, c'est contre le peuple, le camp des saints. Camp des saints qui inclut non seulement Israël comme nation, mais il inclut les païens qui étaient accepté Jésus-Christ, qui étaient sauvés, qui retournaient à Jérusalem, et pendant 1000 ans, c'est eux-mêmes qui va relayer les saints de la terre. Chaque génération, il y a un groupe de monde qui est saint sur la terre. Dans la génération, dans l'époque, dans le temps ça, pendant 1000 ans, eh bien, le camp des saints, c'est groupe de monde incluant peuple Israël, c'est vrai, mais incluant nous-mêmes la nation qui sauvait, qui réussit par ce examen sauvé par l'enlèvement, qui réussit par ce examen l'enlèvement. Ensuite, quand des saints, parti chrétien qui ratait l'enlèvement, mais qui pourra le sauver pendant la grande tribulation, par la mort. Yo gen pour sauver, mais par la mort. Yo pas accepté pour mettre là. Yo raté l'enlèvement, c'est vrai, mais yo ont une deuxième chance. Il a passé par la mort. Donc, tout le monde, ça fait partie du camp des saints. Donc, le camp des saints, n'a parlé là, il est composé de trois. Il est composé de trois groupes. Un, il est composé de groupes monde qui enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là, on retourné sur la terre, vient faire 1000 ans. Ensuite, nous gagnons un groupe monde grande tribulation qui raté l'enlèvement, qui pas guettant enlevé, mais qui parle sauver deuxième chance pour grande tribulation. Ensuite, vous gagnez juif, peuple, nation juif dans la chair, et c'est eux-mêmes qui va inclure dans ça nous relève le camp des saints. Alors, on a parlé de pendant le millénium. Après ça, tout le monde pendant le millénium qui pas fait partie du camp des saints, ils fait partie des nations aux quatre coins de la terre. Et il y a un point spécial, il y a une remarque spéciale pendant le millénium. Il y a gagné deux catégories de monde qui vivent sur la terre pendant le millénium. Première catégorie de monde vivant sur la terre pendant le millénium, c'est des vivants dans la chair et os. Et deuxième catégorie de vivants qui vivent sur la terre pendant le millénium, seront ceux-là qui sont encore vivants dans la chair et le sang. Donc, nous gagnons partie monde chair et os, nous gagnons partie monde chair et sang. Il y a deux catégories de monde pendant le millénium sur la terre. Nous gagnons partie de vivants dans la chair et os. Il y a l'autre partie, il y a une deuxième catégorie de vivants dans la chair et le sang.
Donc, lorsque la Bible a dit après 1000 ans, Satan rassemblait les nations aux quatre coins de la terre, qui catégorie qu'il rassemblait contre le camp des saints, il rassemblait catégorie monde qui encore vivant, chair et sang, dans la chair et le sang. C'est monde dans la chair et le sang qui est encore vivant, qui va le rassembler pour une bataille avec monde qui vivent dans la chair et os. Principalement. Donc, qui particularité qui gagne entre Gog Magog dans le Nouveau Testament et qui pas gagné dans Gog Magog dans Ancien Testament. Gog Magog dans Ancien Testament, c'était monde dans la chair et le sang qui a le contre le monde dans la chair et le sang. Deux groupes monde, tous deux dans la chair et le sang. C'est tous deux d'Israël dans le peuple d'Israël dans la chair et le sang. Et puis Gog Magog rassemblait toute région là, une guerre régionale contre le peuple d'Israël. C'était deux groupes, deux armées qui pouvaient faire face à face et tous deux armées ça yo dans la chair et le sang. À la différence cependant de Gog Magog dans le Nouveau Testament, la guerre de Gog Magog dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, ce sera une guerre entre des vivants dans la chair et le sang contre des vivants, particulièrement contre des vivants dans la chair et os. Non. Pas oublier, on va écouter la Bible à 100%, une émission qui chita sur les particularités, les iota, les points cachés de chaque verset. Pas oublier ça. La bataille de Gog et Magog, Deuxième Guerre mondiale, ce sera une bataille entre des vivants encore dans la chair et le sang contre des vivants dans la chair et os. Moun qui sauve ou pas vivre sur la terre, retourner sur la terre dans la chair et os. Ou pas gagner sang encore dans l'époque ça. Alors que moun kap vive qui peut sauver yo même ou bien qui pas sauver tout, yo même dans la nation, y a vivre dans la chair et le sang. Satan rassemblait le monde aux quatre coins de la terre, les nations aux quatre coins de la terre, ces gens-là, encore vivants dans la chair et le sang. Ah. Alors, on a déchiffré qui ça le camp des saints veut dire. Et la ville bien-aimée veut dire, dans bataille qui peut gagner, Gog Magog dans l'Apocalypse. Pas oublier que gagner des prédicateurs moi entendez dans les réseaux sociaux, dans tout l'autre média qui dit que le millénium veut dire l'éternité. Ça qui gagne comme un problème dans l'interprétation personnelle ça. Si millénium veut dire éternité, la Bible dit quand les 1000 ans seront accomplis. Bon, est-ce que éternité gagne une fin? La Bible dit ça, 1000 ans vont côté pour le finir. Quand les 1000 ans seront accomplis. En d'autres mots, il y aura un achèvement de ces 1000 ans. Mais y aura-t-il un achèvement pour l'éternité? Si 1000 ans veut dire l'éternité. Quand les 1000 ans seront achevés, est-ce que nous avons dit quand l'éternité sera achevée? Y aura-t-il un achèvement de l'éternité? Ça, c'est pour les gens sur les réseaux sociaux qui disent 1000 ans, pas 1000 ans littéral, 1000 ans veut dire l'éternité. 1000 ans pour achever. Quand les 1000 ans seront achevés, est-ce que l'éternité aura un achèvement? Y aura-t-il un achèvement pour l'éternité? Alors, m'a dit, doctrine qui gagne de yo là, doctrine voye monter qui gagne de yo là, m'a dit ça m'entendait ou même ou peut-être autant de yo tout, m'a ba ou réponse pour bay moun nan par la Bible. Pas jamais bay moun nan réponse
qui passe selon la Bible. Toute réponse ou bail, c'est pour bailler par la Bible. C'est pour demander, est-ce que l'éternité a eu un achèvement? Est-ce que quand l'éternité sera accomplie, est-ce que y a ça? Est-ce que y a un achèvement? Bon côté, pas de éternité encore. Alors, bibliquement parlant, c'est là, oui, pour capable faire même bouche moun. Et c'est là tout pour montrer que réflexion personnelle, interprétation personnelle, par l'évangile, ça n'a pas fait partie de l'évangile là. Tout ça dit, c'est pour le chita balancer dans la Bible. Deuxième, ça nous tendait dans la rue à propos de millénium. Côté que Gog Magog, Satan réunit les nations contre le camp des saints, il dit que le camp des saints voulait dire l'église. Eh bien, si le camp des saints voulait dire l'église, nous parlons Apocalypse 20, le verset 9. Il dit, Gog Magog, Satan avec les nations montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Question vous posez, si le camp des saints voulait dire l'église et la ville bien-aimée, qui ça voulait dire? Alors là, on dit l'église d'aujourd'hui. Si le camp des saints voulait dire l'église d'aujourd'hui, mais Satan investira le camp des saints et la ville bien-aimée aujourd'hui. Si le camp des saints voulait dire l'église d'aujourd'hui, qui ça, la ville bien-aimée voulait dire pour aujourd'hui tout? Donc c'est là nous voyons que le camp des saints pas voulait dire l'église d'aujourd'hui. Le camp des saints voulait dire les sauvés au cours du millénium. Et la ville bien-aimée voulait dire la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ou songer nous te lit dans l'Ancien Testament que Dieu te dit ça avec du feu, il pour détruire Gog Magog dans l'Ancien Testament. De même, similairement, Gog Magog dans le Nouveau Testament, un feu descendit du ciel et les dévora. Ou commencez pour quelle raison la Bible utilisait le terme Gog Magog comme un échantillon, comme une référence dans Apocalypse, d'après avoir gagné un pile contexte similaire avec Gog Magog Ancien Testament. Son Dieu fait qui est pour détruire Gog Magog Nouveau Testament. Son Dieu fait tout qui est pour détruire Gog Magog Ancien Testament. On nous lit dans Ancien Testament, Gog Magog, Ézéchiel 38, le verset 19. Il dit, je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. Ézéchiel 38, le verset 19. Dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle. Alors, même ça que ça dit, qui parle pas c'est Gog Magog dans le Nouveau Testament, mais le dit là dans l'Ancien Testament. Le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes. On a continué à lire juste dans Ézéchiel 39, verset 11 maintenant. Ézéchiel 39, verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage des voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude les quatre coins de la terre. On a mes côtés on va enterrer Gog et toute sa multitude qui côté à l'orient de la mer. Nous parlons côté ça va arriver si ça arrive Gog dans ce testament, on nous qui ça va arriver Gog dans le Nouveau Testament.
La vallée des multitudes, c'est là où on va l'enterrer. On nous côté où on va l'enterrer Gog dans le Nouveau Testament. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait. Alors, Gog, Nouveau Testament, c'est Satan. Gog, Nouveau Testament, c'est Satan. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Dans l'Ancien Testament, il dit la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Dans le Nouveau Testament, les temps de feu et de soufre où était la bête et le faux prophète, pas oublier la bête et le faux prophète, rentrer dans les temps de feu et de soufre avant le millénium. Mais Satan pas rentrer dans les temps de feu et de soufre jusqu'après le millénium. La bête rentrait dans les temps de feu et de soufre avant Satan, avant le millénium. Cependant, Satan lui-même, il va rentrer dans les temps de feu et de soufre après le millénium. Quand les 1000 ans seront accomplis. Quand les 1000 ans seront accomplis. Ouais. Bon, si millénium te voulait dire éternité, alors Satan va rentrer dans le feu, dans les temps de feu et de soufre après l'éternité. Alors, l'éternité qu'on après là-dedans, alors, ou t'as qu'à dire que Satan pourra rentrer dans l'éternité à la fin de l'éternité? Ah, pardon. Satan pourra rentrer dans les temps de feu et de soufre à la fin de l'éternité. Est-ce que l'éternité gon fin, gon terminaison là-dedans? Est-ce que gon terminal pour l'éternité? Oui, gon terminal pour millénium, mais pas gon terminal pour l'éternité. Donc, doctrine de dans réseaux sociaux, côté moun yo dit millénium vle dit l'éternité. La Bible dit gon terminal pour millénium, mais pas gon terminal pour l'éternité. À la fin, dans terminal millénium, non, Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Où était la bête et le faux prophète? Qui était déjà là déjà, pendant 1000 ans déjà. Cependant, ou pas qu'à dire, à la fin de l'éternité, après l'éternité finie, c'est là que Satan va rentrer dans les temps de feu et de soufre. Ou là, la pas qu'un il pas balancé dans la Bible. Réflexion personnelle, théologique, tout le monde a dit sur Internet, c'est pour gagner Bible mais tout le monde parle sur Internet qu'on y a là. Si pas gagner Bible, ou tout blé. C'est ça que fait nous-mêmes dans la Bible à 100%. Nous pas venir dire bagaille sans nous pas bon verset et nous quitter avec verset pour vous-même ou analyser. Oui, sujet nous aujourd'hui littéralement Gog Magog sera la deuxième guerre mondiale. Mondiale veut dire toute nation sans exception involve, impliquée dans la guerre ça. C'est pas une guerre régionale. Guerre mondiale, pourquoi bien ça? Première guerre mondiale sera la guerre d'Armageddon. Deuxième guerre mondiale sera la guerre de Gog et Magog. Ça y est, les guerres mondiales là, c'était des guerres régionales. Parce que Haïti pas là-dedans. S'il était guerre mondiale, c'est pour Haïti là-dedans. Saint-Domingue pas là-dedans. S'il était mondial, c'est pour toute la nation là-dedans. Donc, guerre mondiale, pourquoi bien ça? Première guerre mondiale sera la guerre d'Armageddon avant le millénium. La deuxième guerre mondiale sera la guerre de Gog-Magog après le millénium. Quand les 1000 ans seront accomplis. Que le Seigneur vous bénisse et restez branchés. Nous avons un pile sujet pour nous porter pour vous. Nous disons que Dieu vous bénisse et nous remercions Dieu, le grand Dieu, pour étude nous sommes fait aujourd'hui. Bye bye, à bientôt et à tantôt. La Bible à 100%.